Bonjour à tous et bienvenue dans ma grande aventure du podcast. Je suis Valérie de Saint-Ignon, je suis certifiée en coaching professionnel. Dans le contexte actuel, j'ai eu envie de vous livrer quelques-unes de mes réflexions afin de vous les amener, je l'espère, à entrouvrir quelques fenêtres sur vous-même. Êtes-vous capable de définir la fonction d'un coach ? Je me souviens d'une rencontre qui illustre assez bien la confusion qui règne autour de ma profession. Lors d'un networking, l'un des orateurs est venu discuter avec moi après sa prestation autour de petits fours et il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai répondu que j'exerçais le métier de coach car j'étais passionnée par les interactions humaines. À ce moment-là, immédiatement, le terme de coach l'a mis sur la défensive. Il m'a répondu du tac au tac. « Ah, c'est pas pour moi, car moi je vais bien. » Alors, amusé par la distance qu'il essayait de mettre entre ma profession et lui, je lui ai juste répondu « Bah, ça tombe bien parce que je ne coach que des gens qui vont bien. » Plus tard dans la soirée, il est venu me saluer et m'a confirmé que nous nous verrions prochainement. Alors, cette petite histoire a juste pour but de vous illustrer la méconnaissance qui règne autour du coaching. Alors, évidemment, là, je ne suis pas sûre qu'à cet instant précis, vous soyez beaucoup plus avancé sur votre connaissance du métier de coach et à quoi un coach peut vous servir. Alors, le coach, en fait, vous accompagne. Ah, mais alors, vous êtes une genre de psy ? Eh bien non. Et loin d'être concurrent, notre approche est, il me semble, très complémentaire. Le psy va travailler sur la connaissance de vos mécanismes profonds et ancrés dans votre passé, ce qui cause votre mal-être. C'est une mise en lumière des causes et des événements qui vous ont construit et qui font ce que vous êtes. Je dirais avec mes mots que c'est à mon avis une révélation de vous à vous-même et une possibilité de nommer vos peurs et vos angoisses afin de pouvoir les affronter. Mais donc, que fait le coach ? Eh bien, le coach, lui, va travailler sur votre futur. Il vous aide à reprendre le train en marche après un état des lieux, à faire émerger vos objectifs, comme une main que vous portez au-dessus de vos yeux en visière pour voir au loin. La démarche est une démarche dynamique et elle demande, et je ne me lasserai pas de le dire, du courage et de l'investissement personnel de la part du coaché. Alors, il n'est pas rare que certaines personnes me sollicitent et puis après quelques séances, éprouvent le besoin de se faire suivre par un psychologue afin de dénouer ou clarifier certaines attitudes profondes. Puis, elles reprennent leur séance là où on s'était arrêté, avec une autre perspective, afin d'atteindre les objectifs fixés. En fait, comme un slogan d'une chaîne de fast-food que l'on ne connaît bien et que je nommerai pas, je dirais « Venez comme vous êtes ». Et regardons ensemble ce vers quoi vous aspirez. Alors, première chose, avant un rendez-vous, la première question à se poser, c'est « Ai-je vraiment envie de changer ?» Bon, et c'est une vraie question, car vous êtes l'acteur de votre vie et surtout, vous en êtes responsable. À bien y réfléchir, il se peut que votre vie telle qu'elle est vous apporte plus de satisfaction et d'avantages que si vous décidiez de la modifier. La seconde question est changer, oui, mais pourquoi ? Alors, dans le mot pourquoi, j'entends deux mots, pour et quoi. C'est-à-dire pour quelle finalité et surtout quel bienfait. Alors, dans la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement, j'entends beaucoup de personnes qui se disent dans le brouillard, sans visibilité, c'est angoissant.
Mais peut-on agir sur quelque chose qui ne dépend pas de nous? Alors, je vous laisse réfléchir à cette question. Alors, un début de solution, la bonne nouvelle est que ce qui dépend de nous, c'est notre adaptabilité à cette situation. J'évoque souvent en séance l'idée d'être bousculé, d'avoir le sentiment de perdre l'équilibre. Quand vous êtes déséquilibré, vous n'avez en fait que 3 solutions. Un pas en arrière, c'est rassurant, mais vous risquez de glisser et de redescendre en bas de la colline que vous avez mis si longtemps à grimper. Êtes-vous prêt aujourd'hui à tout recommencer? La seconde solution est de faire un pas de côté pour vous stabiliser. Alors c'est aussi rassurant et puis vous ne sortez pas de votre zone de confort. Mais le train risque de repartir sans vous, le monde risque d'avancer et avec lui la colline que vous avez eu tant de mal à grimper. Et puis il reste une troisième solution. Alors ok, c'est la plus risquée, mais c'est aussi la plus gratifiante. C'est de faire un pas en avant, lancer une dynamique et se faire confiance, poser les jalons de l'étape d'après. Alors, tel un gros mot, je dirais, soyez créatif. Alors, cela ne veut pas dire que votre objectif est de devenir Van Gogh ou Michel-Ange, mais plutôt de trouver d'autres solutions, s'ouvrir à une autre vision du monde. Le fait d'avoir fait un pas vous donne de nouvelles perspectives, un autre angle de vue, et qui sait, vous pourriez y prendre goût. Merci de m'avoir écouté. Alors, je n'ai pas encore défini le rythme que je souhaite donner à la diffusion de mes podcasts. Alors, restez à l'écoute ou abonnez-vous. Une chose est sûre, je vous réserve prochainement quelques surprises et quelques exercices que vous pourrez mettre en pratique si vous êtes motivé et courageux. Bonne journée et à très vite.